c'est Fabrice, fondateur de VSP Location, une agence de location de véhicules sans permis qui compte plus de 30 points de location en France. Il a aussi lancé un accompagnement pour aider les entrepreneurs à développer leur propre agence. En 2 mois, on est passé de 3 500 € par mois à plus de 20 000 € par mois. Moi, c'est Simon, fondateur de MentorPass. Nous aidons les coachs en ligne à se structurer et à scaler leur activité. Aujourd'hui, Fabrice va nous expliquer les problématiques qu'il rencontre et on va poser ensemble un plan d'action pour dépasser la barre des 50 000 € mensuels. Petit spoiler, avant qu'on commence, cette vidéo a été tournée il y a 2 mois. À l'heure où on la monte, Fabrice est déjà à 48 000 € sur le mois. Il y a 6 semaines, Fabrice il a rejoint MentorPass et aujourd'hui, on va décortiquer comment il est passé de 3 500 € à 13 400 € en l'espace de un seul mois et surtout comment on va continuer de scaler ça proprement. Donc on va parler système d'acquisition en ads, on va parler structure de vente, on va parler offre, LTV, on va parler structure d'entreprise de manière générale. Donc bienvenue Fabrice et Lucas. Pour que les gens qui nous connaissent, moi je connais votre offre, est-ce que tu peux présenter rapidement un petit peu quel est le business que tu fais? Oui, aujourd'hui, depuis plus de 4 ans et demi, je suis loueur de voitures sans permis avec différents points de location en France. Il y a un moment maintenant, j'ai décidé de proposer cette opportunité à d'autres personnes au travers justement une offre clé en main avec un accompagnement pour les gens qui veulent devenir eux aussi loueurs de voitures sans permis. Ok, donc là, globalement, ça fait 4 ans que tu as ton activité où tu as ton agence, où tu as des voitures et tu fais la sous-location. Non, de la location, De la location, oui. Tu seras permis. Et là, du coup, depuis avril, tu as commencé l'accompagnement là-dessus. Ouais, depuis à peu près début d'année, on a lancé ça, un peu de manière amateur au début, puisque c'est un nouveau métier pour moi de proposer un concept clé en main, mais on se structure au fur et à mesure, quoi. Ok, top. Et au niveau de l'offre, du coup, là, on est combien en termes de prix déjà? Actuellement, on est à 4 900 €. Tac, 4 900 €. Ok, 4 900, c'est pas 4 990. Ok, 4 900 €. C'est ça. Sur combien de mois? Donc 4 900 € le concept clé en main pour devenir loueur de voitures sans permis, et avec 3 mois d'accompagnement et de suivi personnalisé avec la personne qui a pris cela. Ok, il faut comprendre que du coup, c'est pas juste un accompagnement basique, il faut que la personne ait 4 900 sur 3 mois, mais aussi après qu'elle puisse investir dans des véhicules, tout ça. Oui, bien sûr. C'est quoi du coup le minimum en vrai? Faut qu'elle ait la personne, il faut qu'elle ait minimum combien là? Je dirais 4 900 € pour le concept, tout ce qu'on fournit, et ensuite au minimum, on va dire entre 6 et 10 000 € pour acheter le premier véhicule. Ok, donc on va dire environ minimum 15 000 € Oui. pour le client. Ok. Et toi, vis-à-vis de ça, comment ça se passe au niveau du service? C'est quoi exactement qui est proposé? Il y a plusieurs étapes sur les 3 mois. La personne elle a accès à quoi exactement? En fait, dès le paiement des 4 900 €, en fait, le client il obtient la formation, les 18 modules d'un seul coup. Et donc il va se former, mettre tout ça en place, et en parallèle, il a 3 mois de suivi et d'accompagnement et de coaching avec moi directement. Donc il pourra me solliciter pour n'importe laquelle de ses demandes au fur et à mesure qu'il va avancer et mettre ça en place, quoi. Ok, parce que là, du coup, on est sur une offre à 15 000 €. Donc, c'est pas forcément une cible aussi qui travaille à l'usine ou quoi que ce soit. C'est quoi exactement la cible? C'est B2B, c'est B2C, c'est déjà des entrepreneurs, des personnes qui ont pas de business? Eh bien, si on regarde aujourd'hui, on a une moyenne d'âge aux alentours des 50 ans, et avec des profils qui sont chefs d'entreprise ou qui l'ont été dans 80% des cas. Voilà. On a aussi des gens qui ne sont pas chefs d'entreprise, mais c'est vrai qu'à 80%, c'est des gens qui le sont ou qui l'ont été. Ok, super. Et au niveau du coup, nickel, merci pour ça. Déjà au niveau de la structure, donc t'es pas tout seul. Il y a toi du coup Fabrice, Oui. Fondateur. Oui. Il y a toi du coup qui t'occupe plutôt de la partie vente. Closing, ouais. Voilà. Et du coup après on a 3 autres personnes. Ce qui est bien c'est que tu es en France, du coup il y a 2 alternants, c'est ça? Oui, sur la structure donc de VSP Location, aujourd'hui j'ai 2 alternants. On a une personne qui est là le lundi et le mardi, et la deuxième qui est là le mercredi et le jeudi, et les 2 qui sont là le vendredi. Okay, donc moi pour VSP Location, ça permet d'avoir une personne présente du lundi au vendredi, et pour augmenter leurs compétences, effectivement je les intègre aussi sur la structure de VSP Formation pour leur faire acquérir de nouvelles compétences en plus de VSP Location. Okay, donc on a 2 personnes qui sont pas forcément full-time, qui sont surtout sur l'agence de manière générale, Oui, et qu'on peut utiliser quand même un petit peu sur la partie formation. Oui, bien sûr, bien sûr. Et après on a Mustapha qui lui s'occupe un petit peu de tout dans le business, qui a des compétences un petit peu partout et qui prend un pourcentage, ok? Oui, c'est ça. Ok, et un closer du coup Lucas qui est ton fils. Ok, c'est super, ça. nickel. Super par rapport à ça, vis-à-vis de ça concrètement là, aujourd'hui selon vous déjà, c'est quoi déjà on va donner un petit peu de contexte. Du coup sur le système d'acquisition, est-ce que vous pouvez me le décrire un petit peu, le système d'acquisition que vous avez avant qu'on bosse ensemble?
C'était organique principalement et ads. Ok. Donc c'était aujourd'hui que ça. Et sinon après, une fois qu'on a commencé à bosser avec toi, on a surtout scalé au niveau des ads. On a amélioré un peu les campagnes, les créatives. Et là on a scalé le budget, on est passé de 30 à 50. Ok, bah déjà, on a un retour sur investissement qui est incroyable parce que Ouais. si on va directement là sur. Pour ceux qui veulent savoir, du coup, au niveau de l'ADS, on est sur un funnel VSL. Donc, directement, les gens, vous avez vos publicités. Les gens, ils tombent ici. Nom, prénom, email. Bon, on va faire la démo, c'est pas grave. Bam, et directement. Là, ils accèdent à la VSL. Et après, il y a un bouton qui apparaît directement au bout de 7, c'est combien de temps 7-8 minutes. 7 minutes, oui. Ouais, 7 minutes directement où ils peuvent booker le call. Et là, vous les avez directement. Donc là, le système d'acquisition, globalement, de manière générale, il est celui-ci. Maintenant, vis-à-vis de ça, maintenant qu'on a un petit peu de compréhension sur le business, etc., selon vous, c'est quoi aujourd'hui la plus grosse contrainte, les plus grosses contraintes? Parce qu'aujourd'hui, ok, on a enchaîné, si on prend sur l'année, du coup, vous avez démarré en janvier, c'est là où tu as créé la formation, etc. etc. Ouais, février. Ouais, février. Voilà. Du coup, mars, système.io, super. Avril, on voit qu'on fait 3500 euros, donc une vente et 1239 euros de sortie. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'au début, la formation, on la commercialisait à 3 499 euros. C'est pour ça qu'il y a ces chiffres-là. Ok. Et ensuite, il y a maintenant 1 ou 2 mois en arrière, on est passé à 4 900 avec une offre encore plus complète. Ok, top. Donc, avril, on fait 2000 euros de profit, mai 1900, juin 1935 déficit. Là, c'était comment dans ta tête, là, juin? Ça va, ça va. J'ai réussi à faire abstraction. Juillet, du coup, 3005. Et là, nous, on commence à bosser un petit peu ensemble Ouais. en août. C'est ça. Donc, on commence à bosser, je crois, c'est mi-août. On met des actions en place. Aussi, il y a le travail qui avait été fait aussi par avant de votre part. Et du coup, là, bam, mois de septembre, on a 13 000 euros d'entrée. Et là, on est déjà à 10 000 euros alors qu'on est le 20 octobre. Il y a d'autres ventes qui sont en cours, c'est ça? Ouais, il y en a 2-3 là qui sont dans les tuyaux parce qu'on est sur des ventes un peu longues de quelques jours, quelques semaines, puisqu'effectivement, c'est des gens qui ont un certain âge, qui sont déjà chefs d'entreprise, donc ils doivent prendre en compte différents autres paramètres. Bien souvent, ils nous disent il faut que je fasse le point avec mon expert comptable, etc. Donc, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, effectivement. Ok, parce que ce qui est bien en fait, c'est que là, tu vois, en fait, on est limite à même pas, on a 50% de marge, bon voilà, 60% de marge, Ouais. là aussi, là aussi, là aussi. Et directement, grâce à septembre, déjà, on peut se permettre de mettre plus de budget en ads, Exact. même au niveau directement des montages pour les créatives, on peut se permettre de budget, etc., etc. Donc tout de suite, en fait, le cash, il va résoudre tous les problèmes, et c'est justement ce qu'on va voir par la suite, ce qui va pouvoir être mis en place pour aller chercher justement cette croissance. Parce que là, l'idée, ok, ça c'est un début, mais l'idée, c'est qu'il y a un énorme marché pour aller chercher Oui. 40, 50 cas par mois d'ici les prochains mois, et c'est exactement ce qu'on va voir. Mais justement, pour vous aujourd'hui, ok, on a fait un mois à 13 000, pour l'instant on a 10 000, peut-être qu'on va faire 20 000, j'en sais rien ce mois-ci. Ouais, il y a Mais des choses. la plus grosse contrainte ou les plus grosses contraintes selon vous deux, c'est quoi concrètement aujourd'hui pour aller chercher ces 50 cas? Si je dis aujourd'hui on va chercher les 50 cas, c'est quoi les plus grosses contraintes? Parce que avant même de savoir quoi mettre en place, il faut identifier ce qui nous empêche d'aller chercher de la croissance. Moi, je vais te donner aujourd'hui mon ressenti. Après, je voudrais bien aussi que Lucas donne le sien. Pour moi, Ouais. c'est tout simplement la possibilité de scaler les ads pour avoir tout simplement plus de 109 chaque jour, plus de prospects Ok. à qui présenter l'affaire. Moi, c'est juste ça, parce que voilà, c'est de réussir à Ok. tout simplement avoir plus de leads au quotidien. Ok, super. Donc avoir plus de leads au quotidien. Donc Oui. scaler les ads. Lucas, tu vois autre chose? Ouais, c'est ça, scaler les ads sans se brûler les ailes, sans utiliser du budget pour rien, enfin, sans retour à investissement, parce que ça peut aller très vite quand même. 50 euros par jour, on laisse déjà tourner Ouais. une semaine, c'est déjà quasiment 1000 balles qui peut partir, enfin un peu moins. Ouais. Donc, ouais, 500 balles qui part en une semaine, donc ça peut aller vite. Et sans se brûler les ailes, faire voilà, des bonnes ads en gardant quand même un bon ROI et en qualifiant aussi plus les gens. Ouais, c'est Parce ce que j'allais que dire. avoir du prospect pour avoir du prospect, ça ne nous intéresse pas. Exact. Surtout Aujourd'hui, c'est un travail sur l'image aussi qui est intéressant, se professionnaliser encore plus pour attirer les gens qui ont l'habitude d'acheter des franchises ou des choses comme ça. Ouais. C'est notre cible, c'est des gens qui cherchent une franchise, un business clé en main, une formule complète. Et du coup, ça passe par se professionnaliser et avoir plus de volume aussi, Ouais, en parce gardant que- de la meilleure qualité, en ayant moins de touristes, de clowns.
Et voilà quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, du coup, toi, Fabrice, lui, il vit moins que toi, mais justement, c'est toi qui passes par ces étapes où, du coup, tu as des prospects des fois qui sont pas ultra qualifiés en closing. Tout à fait. Ouais. Et l'idée, c'est que si, par exemple, on a un petit problème sur le business, genre à 10 000, 15 000 euros par mois, il devient un énorme problème quand on est à 30 000, 45 000, et ça fait laisser trop d'argent sur la table. Ouais. Donc, si directement, on vient d'abord élever le niveau de qualité sur tous les aspects, qu'on a la bonne structure, et qu'après, là, on va chercher du volume, par contre, là, on sera beaucoup plus serein, tu vois. Ouais, c'est Donc clair. c'est vraiment résoudre tous les petits problèmes qu'il y a maintenant, parce que si on grossit avec ces problèmes-là, ça va être trop compliqué, Ouais. tu vois. Donc moi je suis d'accord avec vous, avoir plus de leads en ads, plus de prospects qualifiés. Déjà ce qui est bien et ce qui sur le marché est très bien, c'est qu'en ads là on met combien? Oula, on va cacher les noms, bon je les fouterai, mais en ads je crois que ce mois-ci on a 1100 euros, même pas, c'est ça? Ouais, ben Le septembre Ju- on a 1100 euros. Oui, parce que jusqu'à septembre, on était à 30 euros day Ouais. de budget, ce qui faisait à peu près 1100, d'accord? Et là, on est passé à 50 euros day pour les ads. Ouais, parce que là du coup 30 euros par jour et faire 10 000 euros, le ROI il est énorme, c'est du x10. Je me rappelle quand tu avais su ça, tu dis comment ça les gars, vous êtes à 30 euros par jour? C'est quoi ça? C'est pour un testing, c'est pas après 6 mois d'activité. Surtout que je te demande, je te dis, les gars, c'est quoi qui vous manque pour scaler? Il me faut juste plus de leads. On a combien d'euros par jour? 30 C'est euros. ça. Ok, il y a un problème là. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a 30 euros par jour. Du coup, on peut se permettre d'augmenter juste le budget. En fait, là, directement, on se dit que c'est nickel déjà. Il y a Oui. plein de choses à optimiser, mais on peut se dire que c'est nickel. On a un ROI x10. En fait, limite, si on aurait bien tout optimisé, on aurait pu avoir un ROI x15. C'est vrai. Donc là, directement 30 euros par jour. Là, on augmente à 50 euros par jour. Et si on continue qu'il y a de la croissance, on pourra commencer à augmenter le budget. Mais par contre, attention, parce qu'il ne faut pas se cramer. Et du coup, c'est l'idée un petit peu de ces étapes. Donc, selon vous, les plus grosses contraintes aujourd'hui pour aller chercher 50K, c'est juste avoir plus de personnes à l'appel et plus de prospects qui soient qualifiés. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, après, on peut ajouter aussi le fait d'augmenter la LTV, gagner plus d'argent sur le long terme avec le client. Oui, Ah, c'est ce C'est que j'allais toujours, dire. c'est toujours du plus. Oui. C'est ce que j'allais dire parce qu'aujourd'hui, on est sur des clients qui sont prêts à mettre 15 000 euros. Mhm. On leur en prend que 5. Mhm. S'ils peuvent mettre 15 000, ils peuvent en mettre 20, tu vois. Ouais, ouais. Donc- Et surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est une demande du client. Aujourd'hui, on a des clients qui nous disent, est-ce que ce serait possible que vous me fassiez mon site internet vitrine? Est-ce que ce serait Magnifique. possible d'être présent sur votre site internet VSP Location? Donc, c'est une demande provenant aussi des clients de leur proposer plus de services, quoi. Et surtout que ce qui est bien, c'est que là, on va avoir deux choix en face de nous. Soit du coup, on reste sur l'offre à 5 000 et on propose les upsells, Oui. ou soit on part directement sur une offre qui est beaucoup plus complète. Mais c'est justement ce qu'on va voir juste après, on y viendra juste après. Donc moi, c'était aussi ça que j'avais dans ma tête. Les plus grosses contraintes, c'est avoir plus de leads en ads. Parce que là, je crois qu'on en a 10 ou 11 qui arrivent par jour, ouais, 10, 12, non 15, ouais, 10, entre 10 et 15 qui arrivent par jour, des leads. Plus de prospects qualifiés en appel et augmenter la LTV. Là, rien que si on modifie ça, Ah oui. le business, on peut facilement, même si on modifie que la LTV, le business, on peut facilement l'amener à 30, 40K. Donc, juste, là, on va se concentrer sur ces trois gros piliers aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il faut quand même avoir une compréhension aujourd'hui de ce que c'est le scaling, même pour ceux qui nous écoutent, de ce que c'est le scaling pour une activité de coaching ou d'agence. Parce que c'est pas juste avoir un maximum de personnes en appel et vendre un maximum. D'ailleurs, il y a Non. toute une structure d'entreprise. Nous, on l'a bien mis en place. Il y a toute une structure d'entreprise, il y a tout un niveau de qualité à avoir au niveau du closing, comme toi tu peux l'avoir, etc. Donc aujourd'hui, moi, j'estime qu'il y a trois gros piliers pour faire croître une entreprise. Pilier 1, structuré. Pilier 2, élevé en qualité. Pilier 3, scalé. Avec ça, tu peux faire croître ton entreprise limite à 500 000 euros par mois si tu es bien vis-à-vis de ça. Donc justement, on va voir aujourd'hui sur ces trois piliers où est-ce qu'on se positionne sur la structurée, sur élevé en qualité et scalé. Parce qu'imaginons aujourd'hui, et chaque pilier va l'un avec l'autre. Imaginons aujourd'hui on structure justement, et comme on dit on scale tout à l'heure, par exemple élevé en qualité sur le fait que les prospects soient plus qualifiés ou même qu'on a un mauvais taux de closing, bam, après qu'on va chercher la croissance, on est mort. Donc l'idée c'est d'avoir tous les paliers ici au vert, donc on va revoir ça. Structurer, c'est quoi? C'est mettre en place les fondations solides d'un business à 1 million d'euros par an. Donc ça passe par le positionnement clair, l'avatar précis, ça on est d'accord qu'on est OK. Ouais. Offre à forte valeur perçue, vous pensez qu'on est comment sur la valeur perçue que les gens ont de notre offre? Bah, je pense que Sur une échelle de 0 à 100 par exemple. Eh ben, justement, si on est passé rapidement de 3005 à 4009, c'est que je pense qu'à l'époque, on vendait pas assez parce que justement, le prix était tellement bas par rapport à ce qu'on proposait, c'est que les gens, ils trouvaient ça bizarre. Parce Ouais. qu'effectivement, souvent, Lucas me disait, putain, j'ai des gens au téléphone, ils pensent qu'on va leur vendre un concept de franchise à 15 000, 20 000 euros, plus des redevances, et qu'on leur disait, non, non, c'est juste 3500 et c'est tout, et vous avez tout, c'est un copier-coller de VSP Location qu'on vous donne avec tous les documents juridiques, tous les outils, toutes
toutes les façons de travailler. Donc, je pense qu'au début, les gens se disaient c'est pas assez cher, il y a une embrouille derrière. Okay. Et aujourd'hui, à 4009, c'est déjà un peu mieux. On vend plus déjà, mais la réelle valeur de cette formation, elle est aux alentours de 9000. Ouais, donc, elle a toujours une valeur perçue supérieure à ce qu'elle est commercialisée. Ok, et vous estimez que comment vous montrez la valeur perçue au marché, est-ce que vous pensez que vous avez tous les points en vert justement sur comment les gens voient votre offre? Tu saurais me donner un exemple? Parce que justement, moi je pense que là, tu vois, on a une bonne valeur perçue de par le fait que aussi tu es un petit peu leader sur le marché français. Oui. Mais justement, en fait, ça, on ne met pas assez en avant. On ne met pas assez en avant qu'on est leader sur le marché français, qu'on est expert là-dedans. En fait, on ne montre pas assez vraiment cette valeur perçue-là. Je prends l'exemple, ça va passer par, on va en parler tout à l'heure, de la création de contenu aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les gens ils cherchent sur Internet, mais ils voient plein de vidéos, ils voient que directement tu es avec 10 véhicules, que tu rencontres par exemple, que tu montes tes équipes, que tu parles avec tes alternants, etc. Là, ils vont voir que c'est un vrai business. Tout de suite, leur valeur perçue au niveau de l'offre va augmenter. Ils vont dire, ah ouais, c'est pas juste un guignol qui me voit une formation, c'est un mec qui a une vraie entreprise, il a des employés, il fait du cash tous les mois, etc. Tu vois. Tout à fait. Donc, rien que le fait de montrer votre légitimité plus au marché, ça augmente la valeur perçue. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, oui. Je suis d'accord. Donc, et ça évite d'avoir des prospects qui arrivent des fois en appel, ayant peur qu'on n'est pas réel, qu'on n'est pas légitime et tout ça. Et donc ça va dans les deux sens. Ça permettrait aussi d'avoir des prospects plus qualifiés, étant donné qu'ils auront eu assez d'infos pour montrer notre légitimité. Parce que même, on a un site web. C'est quoi le site web de VSP Location de base? VSP-location au singulier.fr. Donc là, ils ont ce site web aussi directement. Souvent, ils vont sur ce site web. Tout à fait. Donc là, super, appelez-nous, j'accepte. Ok, super, nickel. Donc là, ils voient que vous avez plusieurs véhicules, 24 euros par jour. Ok, c'est... Ah, il y a des upsells ici aussi. 24 euros par jour? C'est comme ça? Oui, c'est gratuit, putain. Ok, faut augmenter là les prix. Non, je rigole. Du coup, VSP Location, du coup, ils ont ce site. Il y a des témoignages quelque part ou pas sur ça, justement, sur VSP Location de manière générale, sur Google Maps, sur l'ordi, je sais pas. Mais ok, vous avez combien d'avis du coup? Vous avez beaucoup d'avis? Entre 40 et 50. Mais si tu veux, par rapport aux centaines de locations qu'on a fait depuis 4 ans et demi, c'est pas beaucoup parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était difficile d'obtenir un avis de la part du client parce qu'ils sont pas très fiers de se mettre en avant en ayant eu une suspension de permis. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si demain tu vas au Carlton ou je sais pas où et t'es fier de dire j'y étais alors que je vais mettre un avis pour... tu vois, là, ils sont un peu moins fiers. Mais malgré tout, malgré le peu d'avis qui est une cinquantaine qu'on a aujourd'hui sur la quantité, c'est que des avis super positifs et c'est un point d'ordre que je mets, que ce soit pour VSP Location ou VSP Formation, c'est satisfaction client à 100%. Tu vois, à 100%. C'est des choses qu'on montre pas en fait. En fait, là, il y a un concurrent, il peut venir en face de nous, il a rien fait, il a loué qu'une voiture sans permis. Il peut faire la même chose que nous, là, le problème. C'est qu'il peut faire la même chose que nous, pas la même chose que nous, mais les gens peuvent avoir limite la même valeur perçue quand ils voient la VSL et les ads. Oui. Alors que derrière, on a un avantage concurrentiel qui est complètement fou, il n'y a personne qui fait ça sur le marché. Donc vraiment, il faut bombarder de « Ok, aujourd'hui, j'ai une entreprise, le business de formation, c'est quelque chose de secondaire pour moi, c'est du plus, c'est pour aider, etc. Mais j'ai une entreprise, on a plein de clients qui sont satisfaits, on a 30 véhicules, etc. » Donc augmenter cette valeur perçue, ça passe par la création de contenu, mais on y viendra juste après. Ok. Donc, création de contenu, même dans les ads, dans la VSL, ça passe par ça. Objectif clair, est-ce que vous estimez qu'au niveau des équipes, déjà vous avez des objectifs clairs, par exemple à la semaine, au mois, de qui doit faire quoi, de quels sont les objectifs, ou c'est un petit peu flou vis-à-vis de ça? VSP Location ou Formation? Non, formation, là on va parler que de formation, ça c'était juste formation. Je pense qu'avant que tu arrives dans l'équipe, effectivement, c'était un peu... on s'en sortait, mais c'était, comme tu disais, pas structuré, carré, et ça aurait amené des problèmes par la suite en scalant. On aurait traîné avec nous notre non-structuration, et ça aurait posé des problèmes, je pense, pour plus tard. Ouais, et même encore maintenant, du coup, vu que tu m'as ajouté un petit peu dans le groupe de l'équipe il y a 2 jours, il y a un manque de structuration dans le sens où il ne doit pas y avoir limite autant de messages qui sont envoyés ou quoi. Il doit plutôt y avoir par exemple, parce que ça fait perdre du temps à tout le monde et de l'énergie à tout le monde, il doit plutôt y avoir par exemple 2 calls d'équipe par semaine. Ces calls-là, ils ont un objectif quand on arrive avant sur le call. Bon, objectif, super, on va voir ça, on va voir comment faire augmenter ça, tu vois. Et après, les petits messages, c'est des trucs vite fait. Sinon, toute la structuration, elle est faite sur Zaflow, dans la partie vente, etc. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'on essaye de minimiser le plus possible le fait de s'envoyer plein de messages, etc. En fait, ça passe par la structure. Parce que si, à ce moment-là, hier, tu vois, je vais sur le groupe, je vois on a plus de 100 notifs au bout de 5 heures.
Je me dis, attends, si derrière on fait 4 fois plus de chiffre d'affaires, ça sera 400 notifs, tu vois. Ouais. Et c'est pas Ouais, gérable c'est pour vrai, tout le monde c'est et c'est vrai. du temps qu'on perd, etc. Tu vois. Ouais. Donc, donner des objectifs clairs à chacune des personnes, que ce soit aux alternants, à Mustapha, à chacune personne doit avoir des objectifs. Et comme ça, on fait des points sur ces objectifs, on sait qui fait quoi. Mais pour ça, en fait, c'est compliqué aussi d'avoir des objectifs quand on n'a pas de la conviction dans ce qu'on fait. Donc, c'est une histoire aussi de conviction dans ce qu'on a mis en place au niveau de l'acquisition, tout ça. Vous êtes clair vis-à-vis de ça ou pas? Ça, Ouais. faut qu'on revoie, je pense. Après, avoir un système de délivrabilité scalable, pour moi, votre système de délivrabilité, il est très scalable. C'est-à-dire que quand je parle de système de délivrabilité, c'est le service que vous délivrez au client. Pour moi, tu peux aller chercher 50K, ça sera toujours la même chose au niveau. Oui, oui. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'offrir ce que j'offre, c'est-à-dire 3 mois d'accompagnement et de coaching illimité. Donc, il est limité dans le temps, mais il est limité au quotidien. C'est-à-dire que si j'ai un élève qui a besoin de me poser 10 questions par jour, il peut. Et en instantané, je ne le contrains pas à faire un rendez-vous par semaine obligatoire, ou s'il a des questions, tant mieux, mais s'il n'en a pas, ce serait pour rien. Ouais. Donc, voilà, moi, j'ai voulu me rendre accessible, façon de parler H24, 7 jours sur 7, pour toutes leurs questions. Parce que moi, je fais partie de ces gens-là. Quand j'ai une question, c'est maintenant tout de suite que je veux la réponse. Je ne veux pas la noter dans un coin de ma tête ou quelque part et la poser seulement dans une semaine lors du rendez-vous. Ouais. Et je me suis rendu compte que d'offrir ça, pour les élèves, c'est exceptionnel. Mais pour moi, finalement, ça demande que très peu de travail. Ouais, parce que là, tu fais 5000 euros, ça te demande limite genre 3 heures de taf grand max. Non? Par mois. Ouais, non, Non, pour le client. Si tu fais 5000 euros sur un client, il te demande 3 heures de taf. Ouais, le client, même pas. Ouais, c'est ça. Ouais, Après, tout dépend du nombre de calls qu'il va prendre et tout. Ouais. En vrai, ça dépend de chacun. Il y en a certains, ils vont devoir être plus accompagnés que d'autres. Ouais. Mais étant donné que la formation, elle est déjà bien complète, Ouais. genre les mecs, ils Ouais. suivent la formation, ils ont quasiment toutes les réponses C'est à leurs ça qui est questions. bien. Sinon, Ouais. c'est du message. Ouais. C'est Mais- vrai, exactement. C'est ça qui est bien, ouais. Ouais, le fait que la formation soit très bien. Juste hier, j'avais un retour d'un élève qui me dit je voulais te faire un retour sur le premier passage sur la formation. Elle est super, elle est fluide, elle est simple. Voilà. Mais c'est ce que je lui dis, j'ai voulu rendre simple la mise en place de la formation. Et de toute façon, chaque personne, en fonction de sa sensibilité, aura un intérêt plus pour la partie commerce de la formation, un autre plus comptabilité, etc. Et là, après, ça leur permet, en fonction de leurs envies, de me poser les questions. Ok, super, nickel. Ça, déjà, on est good. Bons upsells. Pour l'instant, on n'a pas d'upsell, c'est ce qu'on va voir après, Ouais. pour augmenter directement la LTV. On est en train de les mettre en place, justement. Ouais. Ouais. Ah, vous en avez parlé du coup? Ouais, on Oui, est en oui, train, intéressant. par rapport au site internet, Ok, super. site vitrine, parce que du coup, il n'est pas compris dans l'offre, parce que ça fait pas sens de le mettre dedans, parce qu'il y en a certains qui ne le prennent pas, ceux qui ont déjà des équipes, des informaticiens dans leur boîte Ouais. principale, qui du coup, ils délèguent comme ça, et donc c'est pour ça que ça fait pas sens de l'intégrer dans l'offre, mais c'est un upsell pour ceux qui demandent, et là, on est en train justement de le mettre en place, et c'est moi qui m'en occupe de ça, quoi. Ok, c'est intéressant, on en parlera juste après. Alors, système Yes. d'acquisition prévisible. Pour moi, oui, on a un système d'acquisition qui est prévisible dans le sens où on peut avoir 30 calls dans le mois qui soient qualifiés ou quoi, mais il est à optimiser. Donc ça, je mets pas de croix, je mets pas de validé. Structure de vente complète, pour vous, est-ce qu'elle est bonne la structure de vente de manière générale? C'est pas juste le script, c'est toute la structure entre la partie de Mustapha, la partie de toi, la communication surtout. Est-ce que tu penses qu'elle est claire? Donc, sur le processus de qualification, tout ça. Non, actuellement, enfin, ça va, on s'en sort. C'est mieux qu'au début où on avait un client sur deux qui n'était pas là. Ouais. Ouais. Là, la seule chose à optimiser, c'est au niveau des vidéos de nurturing. Ouais. À partir du moment où on aura ça, je pense qu'on sera sur du 90%. Ouais. Enfin, de qualifier, etc. Là, c'est déjà mieux, mais on peut aller chercher mieux, quoi. Ok, super. Mais justement, ce qu'on va évoquer aussi après, comment avoir des bonnes vidéos de nurturing là-dedans. Gestion des données de data CRM. Ouais. Justement, comme les gens qui vont nous écouter aujourd'hui et nous regarder aiment souvent les chiffres, il faut savoir qu'au début, quand on s'est lancé, je te dis de façon totalement amateur, parce que pour moi, au mois de février-mars, quand j'ai lancé ça, c'était un tout nouveau métier. Le produit, il est indiscutable. Ça faisait 4 ans et demi que je le faisais, mais le fait de commercialiser un accompagnement comme ça, c'était tout nouveau. Au début, on avait 50% de nos shows. 50% des appels où personne n'était présent. Parce que on avait une VSL pas optimisée, des ads pas optimisés, et ce qui fait qu'on avait 50% de gens qui, je sais pas ce qui se passait, bref, qui n'étaient pas là. 50% Et aujourd'hui, on est en train de combien aujourd'hui? On est de tête, on est peut-être à aller 2 sur 10. Ouais. 2 sur Ça, 10, l'idée, 2,5 rien. sur 10. On est passé à 80. L'idée, c'est justement que
on essaye de passer genre par exemple à 93% de taux de no-show et que les personnes qui arrivent justement elles sont encore plus qualifiées. Oui, Ouais, Donc, pas de exactement. no-show, plus qualifiées et c'est ça qui va nous permettre de se développer. Pour et plus en quantité. Voilà, exactement. Mais du coup, ça veut dire? Ouais, ce que je voulais te demander justement, c'est par rapport aux vidéos de nurturing. Est-ce que tu penses que c'est Juste possible pour ceux qui nous écoutent, les vidéos de nurturing, c'est des vidéos de valeur qu'on va envoyer dans le processus de vente aux clients pour qu'ils deviennent plus qualifiés. et surtout pour que le closing, ça soit du closing Voilà, et exactement. pas de l'explication du business en lui-même, quoi. Enfin, à la limite, peut-être de la réponse aux questions Ouais. ensuite aux vidéos, mais pas une explication du business parce que sinon, ça fait durer des calls de 1 heure, c'est pas scalable. Et alors on va faire peut-être 10 minutes de psychologie, de vente, Ouais. c'est un peu compliqué. Donc là, au moins, le mec, il arrive au call, on répond à ses questions, le reste, c'est de la vente. Ce que je voulais te demander, c'était par rapport aux vidéos de nurturing, est-ce que c'est possible que ça diminue le taux de no-show, enfin que ça augmente justement les no-shows, mais que ça nous fasse gagner plus d'argent parce qu'il y a moins d'appels, mais que les gens qui sont en appel, ils sont plus qualifiés. Exactement, mais tu vas voir justement, on va voir cette structure de vente maintenant. On va faire en sorte que avant que les gens voient les vidéos de nurturing, ils soient déjà super qualifiés. Hmm. Comme ça, on baisse pas le taux de no-show, on va les éliminer dans une étape encore avant, où du coup, ce sera Mustapha qui fera un appel de 10 minutes, mais justement, on va le voir. Même en optimisant aussi la VSL, tu vois. Ouais, Même au niveau de la exactement. VSL, en faisant aussi peut-être une V2 là ou V3 de la VSL ici à Dubaï Ouais. en studio, plus professionnel, on attaque plus dans de la valeur et tout. Mm. Et surtout qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul sur notre niche. Là, dans la VSL, si on la regarde aujourd'hui, on vend beaucoup la liberté financière. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que notre cible recherche. Exactement. Ils recherchent pas du tout ça. Ils recherchent juste un business à lancer en side à côté, tu vois, sans s'emmerder. Ils peuvent gérer à côté de leur activité principale, de leur CDI. Et du coup, c'est ce qu'on vend. Donc, plus tourner notre VSL dans cet angle marketing, En fait, qui n'est pas le cas aujourd'hui, quoi. Pour moi, tout le processus de vente doit être aligné justement avec ces deux points. Avec le positionnement clair, l'avatar précis. Là, justement, la VSL, elle n'est pas alignée avec l'avatar précis Non. parce que c'est de la vente de rêve. Et l'offre à forte Ouais, valeur perçue. après, vente de rêve, Oui, ouais, non, vente de rêve. on vend pas de rêve Non. non plus, mais on Non. vend la liberté financière. Ouais, Mais on est légitime de le faire parce que Exactement. la preuve aujourd'hui, ça a été fait. C'est pas ce que notre client recherche. Notre client, il recherche exactement, c'est ça que je quelque veux dire. chose à côté sans s'emmerder. Ben, c'est ça que je veux dire, parce que dans le process en fait, de vente, etc., on comprend vraiment que c'est pas du tout de la vente de rêve, etc. Mais du coup, vu que dans la vaisselle, on vend une certaine liberté, c'est pas ce que la personne veut, Ouais, et elle se dit, c'est pas, ça coïncide pas, tu vois. Mhm. Donc l'idée, c'est de travailler ça en fait, mais toute la structure de vente, donc les vidéos qu'on va envoyer dans la structure de vente, la VSL, etc., ça doit être aligné avec l'avatar précis. Là, c'est pas aligné avec l'avatar précis, et avec l'offre à forte valeur perçue. Donc la légitimité, etc., etc. On doit tout mettre dans cette VSL, dans toutes les vidéos de nurturing, tu vois. Mais on y vient. Là, du coup, par rapport à la structure, donc là, si on vient mettre en place ces choses-là sur la structure, déjà, on va être beaucoup mieux. Et après, à la fin, une gestion des données et de la data CRM. Déjà, vu que vous n'utilisez pas de CRM, pas de data, ni zéro automatisation avant qu'on mette en place Zaflow, concrètement, vous, parce que Zaflow, pour ceux qui ne connaissent pas directement, c'est un CRM tout en un qui t'explique tout de A à Z, où tu as toutes tes pipelines. Quand tu fais de l'ad, tu peux gérer toute ton entreprise, tu peux gérer tes équipes, tes finances, tes clients directement ici aussi. Donc vous, justement, par rapport à ça, ça c'est une démo, hein, je vais montrer une version démo justement pour pas vous montrer vos infos. Vous, justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez vu des différences aussi depuis qu'on a mis en place cette structure-là dans votre entreprise? Ben oui, déjà justement ça permet d'avoir un endroit accessible à tout le monde, à qui on peut donner les accès ou non, plus ou moins limités. Je vais pas te mentir, moi, bon, aujourd'hui j'ai 42 ans, mais sorti de l'école à l'âge de 20 ans, j'étais comptable, donc les chiffres, je les ai toujours suivis. Ce qui fait que aujourd'hui, tout ce qu'il y a d'un point de vue chiffres, hein, je parle pas effectivement les prospects et tout ça, les prospects ils étaient dans un simple document Excel, voilà, et les chiffres, pareil. Donc, si tu veux, ça a permis de mettre les chiffres sur Zaflow, que j'avais déjà dans un Excel, donc j'avais déjà mes entrées, mes dépenses et tout. Mais là, ça fait tout de suite les graphiques, les calculs de pourcentage et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus pro et ça m'a tout de suite parlé et fait sens quand tu m'avais fait la démonstration de Zaflow. Ouais. C'était ça l'idée, c'est surtout aussi même au niveau de l'ADS de pouvoir être structuré dans le sens où, ok, là, sur votre VSL, dès qu'une personne, elle s'obtine, là, elle met ses infos ici, vous recevez tout dans New Leads là.
qu'on puisse avoir les infos, ici que les équipes puissent se gérer ici dans les notes, mettre les notes sur les prospects, etc. Ça change. Ouais. Bon, on en parlera aussi après pour ceux qui veulent avoir accès à Zaflow. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. J'ai mis un lien dans le premier lien dans la biographie. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp et je vous expliquerai comment pouvoir avoir accès. Vous aurez une promotion aussi. Donc voilà. Maintenant, on va au deuxième pilier. Là, on a la structure. Super. Là, on a les fondations pour avoir un business qui fait plus d'1 million par an. Super. Maintenant, on va élever le niveau de qualité. Donc élever le niveau d'exécution dans l'acquisition client. Donc avoir plus d'appels qui soient qualifiés. Ça va passer par aussi le nurturing, tout ça. Augmenter le nombre d'appels. Et aussi dans le process de vente, atteindre un taux de closing qui soit plus élevé, réduire drastiquement les no-shows. Donc ça va passer par toute la structure justement qu'on va mettre avant. Et aussi surtout dans les ads. On a du coup une personne de l'équipe qui s'occupe du copywriting, du media buying, de l'analyse de la concurrence, etc. etc. Il va falloir qu'il élève un petit peu son niveau de qualité et son niveau de compréhension là-dessus, même s'il est déjà très bon. Justement pour que tout soit considéré, ou je ne sais même pas si ça se dit, tout coïncide on va dire. Voilà. Et du coup, deuxième pilier, on va élever le niveau de qualité sur tous ces aspects-là. Directement. Et après, là, une fois qu'on aura bien la structure qui sera mise en place, qu'on aura bien élevé en qualité ici, là, on sera en capacité directement d'aller chercher une phase du scaling où justement, on pourra aller chercher plus de volume en acquisition. Mais que quand on aura tout qui est en place, la bonne nouvelle vaisselle qui sera en place, les vidéos de nurturing qui seront envoyées, la bonne structure, que tout le monde sera bien géré. Comme ça, on sait qu'on peut scaler, mais les yeux fermés, que ça ne nous demande pas une énergie folle, etc. etc. Et comme ça, tu gardes cette certaine stabilité, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, on pourra scaler. Donc d'ici 2 semaines et demie, là, on peut mettre les bouchées doubles sur l'acquisition, sur l'ADS, pour aller chercher plus de clients. Mais une fois qu'on aura bien structuré la chose. Et après, potentiellement recruter les bons profils ou quoi. Mais là, globalement, on est déjà bien en place avec l'équipe qu'on a. En plus, on a une très bonne marge vis-à-vis de ça. Donc voilà. Donc ces 3 aspects-là. Du coup, maintenant, vidéo de nurturing. Donc déjà, on va venir sur le process concrètement. Parce qu'on a eu un process en acquisition ici. Tac. Là, je ne peux pas zoomer, j'ai la caméra juste là. Ok. Donc, globalement, pour ceux qui nous suivent, le process d'acquisition, il était comme ça. Quand tu étais à 3 500 € par mois, donc quand on a commencé à bosser ensemble, le process était celui-ci. Donc, les gens, ils s'opt-in. Notif Slack. S'envoie une notif sur le Slack. Tac, je vais me connecter au Slack, comme ça les gens verront. Tac. Donc, les gens se connectent, ils s'opt-in sur le Slack directement ici. On reçoit les notifs. Super. Hop. Et là, on a 2 solutions. Donc, soit il y avait call booké, et directement, là, ça lançait une séquence mail. Ouais. Donc, toi, tu relances juste 10 minutes avant l'appel au téléphone. C'est ça. Donc, relance 10 minutes avant l'appel, et après, R1, R2, et s'il y avait RDV en présentiel, RDV en présentiel. Et s'il y avait juste opt-in, là, vous envoyez un message pour le setting sur WhatsApp. Juste Moustapha, il disait, ouais, vous avez bien visionné la vidéo, super, nickel, et il essayait de booker des appels de vente. C'est ça. Donc, ça, c'était la structure qu'on avait à 3 500 € par mois en août. C'est ça. Après, celle qui nous a permis d'aller chercher 13 400 €, c'est celle-ci. Donc on a l'opt-in, les notifs Slack, pareil. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'opt-in sur la VSL, on reçoit une notif sur Slack, donc comme ça. Et après, on a 3 choses. On a gardé du coup call booké, c'était la même chose. Séquence mail, appel relance vite avec le call, R1, R2. La même chose. Just opt-in, on a gardé la même chose. Donc envoyer un message pour le setting, vidéo visionné. Et là, juste, on a rajouté le fait d'appeler les personnes qui s'opt-in dans les 10 minutes qui suivent. Donc dès qu'il y a une personne qui s'opt-in, qui rentre ses informations, bam, on l'appelle dans les 10 minutes qui suivent. Donc là, on a rajouté cette chose-là. Du coup, toi, tu m'as fait part que Moustapha, il a emmené des appels qui n'étaient pas forcément ultra qualifiés parce qu'il voulait justement qu'il y ait un maximum d'appels. Ouais, justement. Moi, je voyais plutôt la chose dans le fait de faire de l'anti-vente dans l'appel. De dire, écoutez, on a beaucoup de demandes, etc., etc. En quoi vous, ça peut être intéressant de prendre le temps, parce que c'est quand même 40 minutes, 1 heure de rendez-vous. En quoi ça peut être intéressant de prendre le temps pour vous. Et lui, justement, c'était plutôt l'inverse, en tout cas des retours que j'avais justement lors des appels. C'était justement, il essayait de convaincre les gens de prendre l'appel. Alors que s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, tant pis, on en a d'autres, des prospects. Et du coup, ça fait que les mecs, quand je les avais en appel, on était quand même sur des gens qui n'étaient pas trop qualifiés, un peu des touristes, quoi. Donc ça fait perdre du temps plus ou moins à tout le monde et ça fait baisser les stats. Alors que moi, ma vision justement de ça, c'est justement de faire de l'anti-vente pour avoir moins de calls, mais que les mecs qui sont là, c'est vraiment des gens qualifiés. Ok. Ouais. Donc, et ça avait même augmenté le no-show parce que il nous avait dit sur 3 cas, il avait carrément fait l'enregistrement dans le formulaire à la place du prospect lui-même. Et quand il l'a fait la première fois, je lui avais pour donner juste un petit peu de contexte aux gens, du coup, il faisait un appel de 10 minutes pour le ramener en appel de 45 minutes. Oui. Et du coup, il mettait
pour booker le call de 45 minutes, c'est pas la personne qui le faisait, c'était lui-même qui s'en occupait. Voilà, ils mettent à Donc, il y leur a pas de place fonction. leur nom, leur prénom, le truc. Mais vu que le prospect lui-même n'a même pas fait l'effort de rentrer ses informations lui-même, c'est Mustapha qui l'a fait à sa place, et ben ça enlevait complètement l'intérêt du prospect. Et ce qui fait que sur ces 3 cas-là, on avait eu un no-show. Mais dès le premier, je lui avais dit, Mustapha, à mon avis, ça c'est des gens qui sont pas intéressés, qui sont pas impliqués, et on va avoir du no-show. Et ça s'est concrétisé sur les 3. Et donc effectivement, d'avoir rajouté ce truc-là qui aurait pu être un avantage pour notre business, et ben ça a été un inconvénient parce que ça a été mal mis en place. Mais c'est pas grave, c'est pas de la faute de Mousse, elle est autant de ma faute que de celle de Lucas, que de tout le monde. On est une équipe. Et donc quand on met des choses en place, si elles sont bien mises, ça va donner des bons résultats. Mais si elles sont pas bien mises en place, on a de mauvais résultats. Exactement, et on en revient à ce point-là, élevé en qualité. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a la structure, mais que le niveau de qualité n'est pas bon, on est mort, on est fini. Ouais. Et donc c'est pour ça du coup que nous, on a pris Leeds là il y a 2 jours, justement sur ces opt-in là. Donc dès qu'il y a des gens qui sont opt-in, on les a tous appelés. Et par contre, nous, on a fait l'anti-vente, on a fait le process qui était bon, on a bien fait directement ce process de l'appel de 10 minutes. Et du coup, là, tout de suite, ça a augmenté directement les appels. Bon, ça n'a pas augmenté drastiquement parce qu'on l'a fait qu'un jour. Oui. Mais directement, on a des appels qui soient plus qualifiés et des personnes sur lesquelles on aurait laissé des milliers d'euros sur la table parce qu'ils ont oublié ou quoi que ce soit. C'est vrai. Ben là, on les a en appel de vente. Ouais. Bah, on le voit avec le taxi. Hein. Le taxi. C'est Ah ouais. Romain, c'est un gars qu'on avait appelé. Ouais. Ben, c'est justement, parce qu'en fait, pour donner un petit peu de contexte, on a filmé du coup pour les équipes parce que c'est pas nous qui nous occupons des appels de 10 minutes. Donc, on a filmé pour les équipes des appels de 10 minutes. Donc, on a appelé plein de gens pour montrer aux équipes comment est-ce qu'il fallait faire. Et du coup, ces personnes-là, du coup, Romain, donc tu parles en question, qu'on a eu comme lead, lui, il est arrivé et il a eu appel de 10 minutes vendredi, R1 samedi. R1, ouais, avec moi, je sais plus si c'était samedi ou vendredi. Et là, du coup, R2 aujourd'hui, normalement, ça devrait le faire. Ouais. Alors que de base, il n'a pas pris de call, justement. Ouais, ils n'ont pas booké de call, donc c'est ça l'idée. Donc, on rajoute l'appel de 10 minutes, par contre, on garde le niveau de qualité. Il faut bien avoir le niveau de qualité. Donc, c'est justement ça. Ça suffit pas juste d'avoir la structure. Il faut avoir la structure, le bon niveau de qualité. Et une fois qu'on a tous les points qui sont ouverts, ben là, bam, on peut aller chercher de la croissance, on peut augmenter le budget pub, etc., etc. Donc, on a eu ça. Et pour moi, justement, ce qui va nous permettre, donc ça nous a permis de faire 13 400 euros par mois parce que du coup, il y avait des meilleures créatives en ads, il y avait une meilleure VSL et aussi directement, quand même, il y avait plus de contacts avec les prospects de la part de Mustapha aussi. Mais du coup, moi, ce qui me permet et ce que je pense qui va nous permettre d'aller chercher justement ces 50K, c'est cette structure-là. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose de rajouter. Hein. Tac, je vous montre. Donc là, c'est les gens, ils s'opt-in. Ça crée une fiche client sur Zaflow directement dès qu'ils s'opt-in. Donc, ils arrivent dans New Leads ici. Ça nous envoie une notif aussi sur le Slack. Donc, on va faire les emojis en fonction de ce qui se passe. On va mettre des emojis en fonction de la situation de la personne. Donc, tac, il y a 3 solutions du coup. Opt-in 10 minutes. Donc, les gens directement, ils se sont connectés et on les a appelés dans les 10 minutes. Solution 1, 2, ils ont vu la VSL, super nickel. On démarre ce process. Donc, s'ils ont vu la VSL et qu'ils ont booké un call, Mustapha, il va créer un groupe WhatsApp. Il va repasser derrière, il va refaire un appel de 10 minutes. Donc, il va échanger avec eux. Ouais, t'as pas 10 minutes avant notre appel de 45 minutes pour valider 2-3 trucs. Il fait l'appel de 10 minutes pour le qualifier. C'est ce qui va nous permettre, en fait, ici, si Mustapha, en fait, même quand il book un call avec la VSL, il prend l'appel de 10 minutes, ça nous permet de qualifier vraiment la personne. Et après, s'appelle Mustapha, directement, il peut déplacer le prospect dans la pipeline. Si directement, il y a R2, super, c'est nickel, on fait un récap du call sur Zaflow et on boucle le call de 45 minutes. Et là, on envoie la vidéo de nurturing. On envoie la vidéo de nurturing une fois qu'on a eu l'appel de 10 minutes. Dans tous les cas, à chaque fois, on va avoir l'appel de 10 minutes, ok ? Comme ça, toi, tu as uniquement des personnes qui sont qualifiées, plus qui ont vu les vidéos de nurturing en plus. Ouais. Ok ? Et directement, là, super, t'es bien. Toi, tu arrives en appel de 45 minutes. C'est très simple. Tu fais quoi ? Tu vas ici, tu vas dans appel. Tu vois, aujourd'hui, super, j'ai un call avec cette personne-là. Tu rejoins le call, super, nickel. Tu vois toutes ses notes. Donc, tu vas ici, dans l'appel de closing, tu vois toutes les notes que tu as pu avoir avec lui. Et là, bam, tu démarres ton appel de vente. Et là, tu viens pour closer. Parce que la personne, elle est qualifiée, elle a été qualifiée dans un appel de 10 minutes. Plus, il y a eu des vidéos de nurturing avant qui ont fait que elle a ultra confiance au projet, elle est ultra satisfaite, ok ? Ça fait sens pour vous ? Ouais. Oui. Je sais pas s'il y a des questions justement. Parce qu'avant, on faisait pas ce groupe WhatsApp là. Et on n'envoyait pas de vidéo de nurturing, où il n'y avait pas d'appel de 10 minutes avant, on avait des touristes en appel de vente. Au moins, toi, ton Ouais, temps, après, le problème qu'on a rencontré, c'est que notre cible, elle a quand même un certain âge et pas forcément tout le temps active sur WhatsApp. on le voit quand- Sur message. On peut faire un groupe sur message, Message, ouais. même s'il est pas sur iPhone. Ouais. Ok. Ouais, tu peux.
et directement, même s'il n'est pas sur iPhone, ah ça je sais pas du tout ça. Ouais. Mais sinon, ce qu'on fait, c'est que, ok, là directement, Mustapha, donc la personne qui s'occupe du setting, lui, euh, il fait le call avec la personne, il fait ah oui, j'ai vu que vous avez réservé un rendez-vous, etc. Parce que vous avez le même. Donc on va prendre One of Business pour que vous ayez tous le même numéro. Donc directement, super. Mustapha, il appelle, il prend l'appel de 10 minutes pour bien valider tout ce qu'il faut, etc. Il lui envoie la vidéo de nurturing. Et après, directement, toi, t'as rien besoin de faire, lui fait les follow-up, etc., etc. Et toi, t'as juste à prendre l'appel de vente. Ouais, parce que moi je comprends pas juste l'intérêt du groupe WhatsApp. En fait, Si on peut tout lui envoyer en privé, tu vois. Ouais, vous, vu que vous avez des cibles de plus de 40 ans, etc., ils ne sont pas trop sur WhatsApp, voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'avoir un contact avec le closer, que Moustapha il te présente. Oui, bon, là, c'est avec lui que tu feras l'appel, puisqu'il a fait l'appel avec lui. Je te laisse regarder les vidéos, toi, tu présentes, ah, salut, j'espère que tu vas bien, mais écoute, hâte de pouvoir faire cet appel avec toi. Donc, ça permet de créer ce petit lien avant à chaque fois, tu vois. Mais là, dans ce cas, au pire, Moustapha, il fait tout le process par message. Moustapha, il appelle les gens en appel de 10 minutes. Il envoie les vidéos de nurturing, tout ça. Et directement, toi, tu as un appel de vente avec quelqu'un qui. Donc là, directement, on réduit drastiquement les no-shows parce qu'on a uniquement des personnes qualifiées. Et en plus, elles ont vu les vidéos, donc elles sont encore plus chaudes. Plus qualifiées et des prospects qui sont ultra chauds en appel. Ok? Ouais. Ça te convient toi aussi? Oui. Ok, nickel. Et après, just opt-in. Donc si on n'a pas vu dans les 10 minutes qui suivent le prospect apparaître dans une pancarte, là, du coup, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va lui envoyer un message. On va faire du setting par message. On va l'appeler en appel de 10 minutes et on continue le process. Ok? Ouais. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Maintenant, venons, on bosse un petit peu. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir de la clarté directement, le process, il est le suivant pour les opt-in en ads. Après, directement, on a un process pour les follow-up messages et un process pour les gens à qui on ne vend pas, on les décale dans la pipeline, etc., etc. On a vraiment toute la structure qui est ici sur Zaflow. Je vous rappelle, si vous voulez avoir accès à Zaflow ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. C'est pour les coachs, les agences qui cherchent à scaler leur activité et qui cherchent à tout centraliser sur un seul et même endroit. Je vous laisse envoyer un message sur WhatsApp, c'est le premier lien directement en bio. Et du coup, on repart là-dessus. Quelle vidéo de nurturing on fait? Donc selon vous, c'est quoi les gars les vidéos de nurturing qu'on va envoyer? Ou qu'est-ce que vous auriez vu? Déjà, un truc tout simple, mais à qui ce business est dédié, tu vois? Est-ce que c'est au mec qui veut se mettre à temps plein dès la première année? Là, ce n'est pas le cas. Ok. Parce que ça va prendre déjà un petit peu plus de temps et c'est surtout, enfin, c'est pas une activité qu'on fait à temps plein, c'est un side. Ouais. Ce qui est intéressant avant que tu dises justement quel type de vidéo on pourrait faire, c'est selon vous quel est l'objectif de cette vidéo de nurturing? Parce qu'il y a plusieurs objectifs quand on envoie une vidéo dans un processus de vente. Bah là, ça va surtout être de qualifier encore plus et de vraiment avoir des gens en appel qui connaissent le business model et pas de leur expliquer le business model en closing. Qualifier le prospect, explication du business model. Ouais. Yes. Ok. On a quoi d'autre? Je pense qu'on est bon. Qualifier le prospect selon vous et explication du business model, c'est le seul but justement de cette vidéo de nurturing? Selon moi, ouais. En tout cas, les deux principaux, ouais. Tu vois autre chose toi, Fabrice? Justement, c'est plus Lucas qui peut répondre à ça puisque c'est lui qui a ou non les appels. Donc, Pour moi, ces vidéos là, elles sont là aussi surtout pour renforcer la légitimité. Parce que Lucas, toi, t'es arrivé avec des gens en appel de vente, ces personnes-là, des fois, elles savent pas forcément ultra qui vous êtes, elle a pas vu votre site web, Oui. tout ça à l'avance, elle doit le voir après. Mmh. Autant le voir avant, comme ça, quand elle est dans l'appel, elle est déjà convaincue de ce que vous faites, Ouais, et toi, c'est t'as juste à clair. faire de la vente. Ouais, c'est je ça. vois. Donc, renforcer la légitimité, ça va être parler directement des agences que tu peux avoir toi, ça va être de parler aussi des clients, par où ils sont passés, et après directement, donc vidéo de nurturing, c'est ça l'objectif. C'est qualifier le prospect, montrer à qui on parle, expliquer le business model pour qu'il ait une meilleure compréhension, parce que c'est assez complexe aussi, Oui. et après renforcer la légitimité. Pour moi, c'est les 3 points les plus importants. Ouais. Maintenant, quel type de vidéo on peut faire justement pour valider ces 3 points? Déjà, premier type de vidéo, Vidéo quand présentation. on va faire une vidéo plus tard témoignage. Parce qu'en fait, on peut envoyer par exemple 2 vidéos de nurturing. On peut envoyer une vidéo de nurturing basique et après Oui. la seconde témoignage, tiens, tu peux regarder ça aussi, comme ça le renforce. Ok? Donc on a vidéo témoignage et après. Après, témoignage, c'est plus en dernier, hein. Ouais, oui, c'est en dernier, je l'ai noté, Ouais. mais vas-y. Déjà, Dis-moi. présentation, Présentation du business rapidement. Donc, renforcer la légitimité. Ouais. Non, présentation de nous-mêmes. ok, donc. présentation de VSP Location, je pense. Ok. Tu vois, À qui on est, parle? ce qu'on a fait, depuis combien de temps, etc. Qu'on connaît vraiment tout. Qu'on est... Ok. À qui on parle d'abord, juste, ok, aujourd'hui cette vidéo elle est faite pour vous ici, nanana. Renforcer la légitimité, donc qui on est. Après, je vois explication du business model. Il y a une autre chose qui est importante aussi, je ne l'ai pas mise ici en fait, c'est créer de la curiosité.
En fait, vous devez susciter un intérêt sur cette vidéo à venir sur un appel de vente. En fait, cette vidéo, vous vendez limite un appel de vente. C'est une mini VSL. Qu'est-ce que j'entends par là? Mais c'est plusieurs vidéos ou c'est qu'une seule vidéo? C'est une seule vidéo en fait, justement, on fait tout ce process-là. Ah, c'est qu'une seule vidéo. Par exemple, ça peut être ok, super nickel. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur qui a entre 40 et 60 ans, que tu as déjà monté plusieurs boîtes et que tu as envie de développer du coup à côté un side business qui te permet juste en peut-être un jour par mois d'aller chercher 2000, 3000 euros par mois, c'est le business model qu'il te faut. Tu prends 30 minutes au début pour louer le véhicule, la personne garde 5-6 mois, 30 minutes à la fin et tu prends ton cash. Donc c'est ce business model-là qu'il te faut. Si t'es tata. Donc là, on s'adresse aux personnes. Directement, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je suis leader sur le marché français, ça fait 4 ans, aujourd'hui on a plus de 30 véhicules, donc qui on est. Et après, aujourd'hui, pour vous donner un petit peu plus de clarté, je sais que vous posez beaucoup de questions, tu prends toutes les questions qui reviennent souvent, toi Lucas Accuse en appel, et là tu expliques le business model de manière générale, de manière assez simple, tu expliques le business model. Et après, bam, tu remets à chaque fois de la légitimité dans tout ça, tu vois. Mais l'idée, c'est que dans cette vidéo, tu viennes créer de la curiosité. Justement, en fait, à chaque fois, tu fasses des petits open loops. Justement, ça, on le verra justement dans notre appel de vente. Cette vidéo, elle est là pour préparer notre appel de vente. Justement, ça, on pourra le voir dans notre appel de vente. Donc, préparez, par exemple, dites-nous aujourd'hui quels sont tous les enjeux qui pourraient faire que vous aimeriez lancer une activité de location de véhicules sans permis et ce qui vous freinerait. Et par exemple, tu vois, le mec peut répondre à des questions à partir de cette vidéo. Comme ça, tu suscites l'intérêt et tu dis, on va voir ça justement durant cet appel. Comme ça, le mec, directement, il arrive, il sait qu'il y a intérêt à venir sur cet appel. Donc, il y a très peu de no-show. Et en plus, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le mec est ultra qualifié. Ok. Ça fait sens pour vous? Donc, on a une première vidéo comme ça, et une deuxième vidéo après, au fur et à mesure, quand on l'aura bien développé, parce que là, c'est le début, qu'on aura des témoignages. On aura des témoignages de situations différentes. Par exemple, peut-être qu'on aura un mec qui n'est pas entrepreneur. On aura un mec qui est entrepreneur. Et en fait, on va envoyer à chaque fois la meilleure vidéo de témoignage la plus adaptée en fonction de la personne qu'on a en face de nous, pour qu'ils se reconnaissent dans cette vidéo. Ok. Et là, du coup, on aura un vrai process de nurturing. C'est plus clair ou pas pour vous vis-à-vis du nurturing, ce qui est attendu ou pas? Ouais. Il n'y a pas de questions? Donc voilà, au moins on sait qu'on a la structure directement ici. Tac. En fait, ce qui va changer, c'est que dans ce process-là, à chaque fois, il y a les vidéos de nurturing qui sont envoyées aussi, tu vois. Donc directement, il y a plus de contacts parce qu'on échange beaucoup avec la personne avant l'appel de vente. On a un appel de 10 minutes, on échange avec elle par message, etc. Donc c'est le setter Mustapha qui s'en occupe. Il y a la vidéo de nurturing et tout de suite, ça fait que limite, rien que si tu mets ça en place, tu peux faire x2 sans augmenter le budget ad. Ça fait sens ou pas pour vous? Ouais. Ok, nickel. Maintenant, on devait parler aussi pour augmenter, pour aller chercher ces 50K là, offre LTV. Aujourd'hui, vous avez réfléchi un petit peu à ça. On a une offre à 5000 euros. Tac. On a une offre à 5000 euros. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de votre côté? Parce que moi, j'ai une petite idée aussi de ce qui était possible, mais vous avez pensé à quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux solutions en soi. Il y a soit, on fait par exemple deux offres, on garde l'offre à 5000 euros, et l'offre, par exemple, on fait une offre à 8000 euros. En fait, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, on va proposer une offre. On va pas lui dire qu'on en a deux. On va proposer l'offre qu'on voit la plus adaptée pour lui. Si on voit qu'il n'a pas d'équipe, il n'a pas de site web, qu'il a besoin de site web, etc., on lui propose pas l'offre à 5000, elle n'existe même pas. Et c'est que 8000. Ou sinon, on fait directement le fait de pricer à 5000 et pour ceux qui veulent, directement, on fait l'upsell. Mais du coup, des fois, pour ceux qui veulent, ils vont essayer de trifouiller un petit peu tout seul, des fois ou quoi. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir peut-être deux offres, une offre à 5000, une offre à 8000, et en fait, ou 8000, je dis au pif, hein. Et en fait, quand tu es devant la personne appel vente, tu vois sa situation et tu identifies ce qui est le plus adapté au niveau du pricing. Je sais pas pour vous ce qui fait sens, parce que vous avez déjà réfléchi là-dessus. Je suis toujours un peu mitigé sur le fait de ne pas proposer la même chose à tout le monde. Parce que un jour, ça peut se savoir que lui, on lui a proposé que 8000, alors que l'autre, on lui a proposé 5000. Faut être ultra transparent en fait. Parce qu'en fait, quand tu arrives sur un appel de vente, ton seul objectif, c'est d'aider la personne qui est en face de toi et lui proposer la meilleure solution possible. Je suis là dans l'objectif d'aider. C'est-à-dire que si je ne propose pas ça, je sais que tu auras moins de résultats. Donc c'est pour ça que je te propose ça. Par contre, il n'y a pas des choses qui sont cachées. C'est-à-dire que si une personne elle prend à 5000 euros, tu lui dis il y a une offre à 8000 euros. Par contre, si c'est à 8000 euros, tu lui communiques pas forcément l'offre à 5000, tu vois. Parce que je dis pour toi, c'est ce qu'il te fallait en fait. Parce qu'il y a des choses en plus, des petits trucs en plus, tu vois.
Bah, moi, personnellement, ce que j'avais, mais une fois de plus, je suis novice là-dedans, donc c'était garder l'offre à 4 900 euros Ouais. et derrière de proposer tous les upsells que l'on pense qui est bon pour le client. Ok. Et à la limite, la seule offre qu'on pourrait créer en plus, ce serait une offre où c'est tout ça, mais qu'on fait à la place des gens. C'est-à-dire que la création de leurs annonces, la création de Ouais, leur tout société. done for you. Ouais, exactement. Ok, ok. Voilà. Parce que là, on est sur du Done With You à 5000, Done For You, ouais, si tu fais tout ça, par contre, ça peut passer à 10 000 euros Voilà. sans aucun problème. Voilà. Donc finalement, c'est l'offre à 4009 plus tous les upsells, parce que de tout intégrer dans une offre supplémentaire, il y aura toujours le fait que peut-être la moitié, le gars, il en a pas envie ou pas besoin et tout ça. C'est pour ça que je pense qu'à 4009, comme on la commercialise depuis des mois, elle est très bien, elle est très complète, mais effectivement, non, justement, elle n'est pas très complète. Il faut qu'on propose tous les petits trucs, tous les upsells, Ouais. que le client puisse piocher dedans. Mais par contre, pour ceux qui ont vraiment les moyens et pas le temps, c'est de dire qu'on fait tout pour eux. Ok, super. Et toi, tu vois quoi du coup? Ouais, moi j'aime bien aussi l'idée justement de tout faire pour eux, tu vois. Après, actuellement, je verrais plus la chose sur le fait de garder l'offre à 5000, de proposer tous les upsells en plus. Vous avez une idée des prix, par exemple, pour le site web, tout ça, ou pas du tout? Ouais, mais en fait, le but c'est de rester quand même correct et pas de les allumer comme les agences de marketing ou Ouais. quoi. Non. On sait le temps que ça nous prend, donc le but c'est pas de facturer ça des milliers d'euros. On sera en dessous de 1000 euros pour un site vitrine. Ça, c'est Ok. une certitude. Ok, bah c'est bien. Ensuite, après, à voir aussi ce qu'on peut proposer d'autre, les flyers, etc., etc. Ouais. Tout ça aussi, c'est des choses, mais encore une fois, il faut rester dans quelque chose de correct. Et il faut surtout faire la liste aussi de ce que les gens nous demandent. Aujourd'hui, ce qu'ils Ouais. nous ont demandé, c'est le site web en C'est- numéro 1. Ouais, le site web vitrine, effectivement les flyers, et pourquoi pas après après on part sur l'offre où on fait tout pour eux, création de société. Du coup, ça serait création une de offre, fiche par Google exemple, My une autre Business. offre, par exemple, à ça, 9 000, 10 000 euros. Ouais. Ok. Et après, plus tard, ça, c'est quand vous voulez la commercialiser, celle-ci? Bah, je pense qu'actuellement, ce n'est pas la priorité. En Ouais. vrai, parce que là, on peut chercher beaucoup plus de cash sans penser aux offres. Parce qu'aujourd'hui, l'offre, elle vend, mais je pense que c'est peut-être pas la priorité. Donc, pour répondre à ta question, imaginons, dans 2 semaines et demie, on a déjà mis en place tout ce qu'on a vu avant avec les vidéos nurturing, les nouvelles créas, tout le bordel. Là, on sera déjà vraiment bien. Et peut-être dans un mois, tu vois, pour le mois de décembre. Ok. Par exemple, réfléchir à ça, plus la mise en place et commencer à la vendre. Non, parce qu'il faut faudra aussi structurer l'offre Done For You pour que aussi ça ne prenne pas ultra de temps pour Ouais. chaque client. Ouais. Mais ok, ma question c'est, est-ce que tu as déjà eu t'as des objections prix dans les appels de vente? C'est très rare. C'est très rare, honnêtement, parce que les gens, comme dit, ont une grosse valeur perçue de la chose et ils s'attendent déjà à un gros biais. Même quand on leur dit 5000, il y en a certains, ils s'attendent à du 15-20 000 en prenant l'appel, comme s'ils allaient ouvrir une franchise. C'est pour ça, moi, je me demande, tu vois, est-ce que c'est pas intéressant, par exemple, si juste, parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est quand tu fais du coaching, en fait, à chaque palier, t'augmentes, et si tu vois qu'il n'y a pas de friction en face de la personne, ou que le chiffre de baisse, ou quoi que ce soit, Ouais. tu peux toujours augmenter jusqu'à que ça fonctionne très bien, tu vois. Donc si par exemple, là, on augmente juste, par exemple, 5800, et qu'on voit que ça reste pareil, ben pourquoi pas vendre à 5800 en fait, c'est de l'argent qu'on perd. C'est une idée aussi que j'avais eue, comme on est passé de 3005 à 5009, on n'a pas non plus changé toute la formation ou quoi, on a fait quelques améliorations. Là, ce serait pareil, pourquoi pas de passer de 4009 à 6009 par exemple, ou 5009 par palier, pour voir si on C'est continue à... exactement ce que je me dis. C'est qu'en fait, Lucas, il prend les appels, super, on brûle pas les étapes, on va dire, ok, super, on fait à 5009 quelques appels de vente, si on voit zéro friction, on augmente 6009. On voit zéro friction, et on augmente jusqu'à qu'on va atteindre un palier. Bien sûr que quand on va dire 10K pour chaque paiement, peut-être que ça va être plus compliqué, tu vois. Oui. Mais on augmente jusqu'à un palier, par exemple, moi 6009, ça me fait pas du tout, peur, tu vois, pour l'offre qui est proposée. Ouais, Donc ouais, globalement, ouais. pour moi déjà, ça serait bien que là, dès les prochaines offres, pour ceux qui connaissent pas les prix, on essaye de passer à 5009. Et pour moi, si on voit zéro friction, on continue d'augmenter le prix, parce que sinon c'est juste de l'argent qu'on perd en fait. C'est Ouais. de l'argent qu'ils sont prêts à nous donner et qu'on perd, tu vois. Un truc aussi à noter, c'est mettre en place un fichier ou une présentation Canva, je sais pas, que les mecs puissent recevoir aussi après l'appel pour se rappeler de tout ce qu'il y a dans la formation. Parce que ça se trouve, le mec il raccroche l'appel,
Son résumé, c'est OK, j'ai 18 vidéos. Alors que non, déjà, c'est 18 modules avec plusieurs vidéos. Et en plus de ça, ils ont de l'accompagnement, ils ont aussi un renvoi de clientèle, ils ont ci, ils ont ça. Donc ça aussi, c'est important et il faut qu'on le mette en place. Un résumé que les mecs reçoivent automatiquement par mail après l'appel avec un résumé au final de tout ce qu'il y a avec des designs un peu sympas et voilà quoi. Ça c'est tout à fait possible sur Zaflow. Hein. Tu es dans l'appel de closing, tu décales le client dans closer, tu dis ton objection, Benjamin Leroy argent, super, nanana, tac, continuer. Là tu mets ton client, tu mets paiement une fois, paiement plusieurs fois, super, par exemple paiement plusieurs fois, paiement une fois, tu mets... Mais là je parle des gens qui n'ont pas encore acheté. Hein. Ouais. Ah, je croyais que tu parlais des gens qui achetaient, qui viennent... Mais non, le gars qui a acheté, il reçoit un accès direct. C'est ce que c'est ça que je me dis, c'est bizarre parce que je me disais, ok, vous faites pas d'appel d'onboarding ou quoi, mais ok. Non, là je parle justement des gens qu'on a pris en appel, qui sont intéressés, qui ont besoin de réflexion, mais il faut qu'ils aient un support. Un support justement pour regarder, ok, la formation, la formule comprend ça. Parce que ça se trouve, le mec, comme dit, il raccroche, il se rappelle juste que c'est une formation avec 18 vidéos. Mais il va dire, mais je vais pas mettre 6 000 € là-dedans. Donc c'est pour ça un mail avec des visuels un peu sympas qui résume exactement tout ce qu'il y a dedans, les outils exacts qu'on lui partage, etc. Mais ça peut être très vite mis en place. De toute façon, là, à mon retour de Dubaï, comme Laetitia va rejoindre aussi l'équipe, elle va pouvoir vraiment se concentrer là-dessus, elle qui est forte en design et tout. Donc ça va être mis très vite en place. Ce mail, en fait, tu le mets dans tes SOP ici, tu l'écris juste là, et à chaque client, tu viens copier. Ça t'évite de mettre une automatisation, etc. Tu viens juste copier. Tu vas dans appel de closing, email, ouvrir avec Gmail. Tu colles et tu lui envoies. Ouais. Tu lui fais genre même dans l'appel devant lui, tu vois. Ouais. Et tu lui envoies. Moi, c'est fait, ça prend une seconde. Mais peut-être une note sur le Zaflow de VSP Formation, enfin un rappel dans les tâches à faire. Je ne vais pas aller sur votre VSP, sur vos pipelines, après les gens vont avoir les informations des clients et tout. Non, mais tu vas juste dans les tâches à faire pour la semaine et tu mets justement qu'on puisse se rappeler de ça, tu vois. Ça peut être intéressant aussi aux gens de voir justement les to-do list. Ouais, parce qu'aussi, vous pouvez utiliser une to-do list ici, aujourd'hui, demain, ce mois-ci, cette année. Et après aussi des OKR avec vos équipes, les SOP avec les signes. Par exemple, là aussi, on a mis des ressources. Donc les scripts d'appel de vente qu'on a fait justement directement ensemble, on a mis, je les rediff ici pour que les équipes puissent les consommer dans les SOP. Ils vont dans catégorie, dans setting, et là ils voient. Mais du coup voilà, on va dans notes, créer email. C'est pas pour aujourd'hui, hein. C'est pour ce mois-ci. Ouais. Ok, c'est juste pour l'écrire vite fait. Dans tous les cas, on bougera. Ouais. Créer email pour les clients, super, nickel. Donc vis-à-vis de ça, déjà au niveau de l'offre. L'idée, c'est que là, dès ce soir, on passe à 5 900 € et on augmente par palier. Et après, on a une offre à 10K en full done for you qu'on va mettre en place potentiellement d'ici décembre. Et là, on fait des petits upsells, donc site web, flyer, je sais pas, 700, 800 € comme vous avez vu de votre côté. Okay. Pourquoi pas création de la page Google My Business, un Trustpilot. Voilà. Mais je reviens sur ce que Lucas il disait avant, et ça c'est important. L'honnêteté dans le business est importante. Parce que ce que Lucas il disait, c'est que nous, le but, c'est pas être plus cher qu'une agence, c'est vraiment le faire au prix que ça nous revient et tout. Parce que les gens te font confiance pour 4 900 €. Le concept va pas trahir leur confiance pour leur vendre un site 4000 balles alors qu'ils se rendent compte que par la suite ils auraient pu le faire pour 2000. Exactement. Donc ça, des upsells, c'est fait pour que tu gagnes un petit peu d'argent, mais que eux aussi en gagnent. Tu vois, c'est donnant. Qu'ils en économisent. Ouais, exactement. Parce qu'un site web, passé par une agence, eux c'est les pires, c'est les arnaqueurs. Donc je peux quand même vous accompagner, les agences qui me regardent. Non, il va pas vous accompagner. non, débrouillez-vous. Vous êtes trop cher pour moi. Oui. Là, le but, c'est qu'au moins, ça soit à un prix correct et que ça revienne toujours de passer moins cher par nous, quoi. Ouais. Ok, super, nickel. Du coup, on est ok sur l'offre et la LTV. Donc, si on passe sur le modèle d'entreprise, là, globalement, il va falloir faire un point sur chaque pilier du business, sur chaque palier de business. Donc, à 20K, à 40K, à 60K, qu'on sache exactement à ce niveau de CA, si on peut délivrer nous-mêmes. Sinon, qui doit nous aider, comment on les paye, combien de boss, etc. Ouais. À ce niveau de CA, on peut gérer nous-mêmes l'acquisition, sinon qui s'occupe de quoi, etc. Et ça, pour tout le business. Pour le contenu, sur toutes les tâches récurrentes que tu dois faire en tant que fondeur, toi, qu'on sache exactement tout et qu'on ait de la clarté mentale et pas qu'on ait des petites choses à faire tous les jours en plus, etc. Que tout soit écrit et que tout soit clair sur ce qu'on met en place, comme ça on sait comment on avance. Mais du coup, globalement, toi, Fabrice, ton énergie, elle est juste à mettre sur faire les R2 et les R2 présentiels et aussi directement
vu qu'il reste Le de l'énergie à coaching. mettre, donc coaching, ça serait bien aussi de développer la partie création de contenu. Donc on va y venir juste après, la Ouais. partie création de contenu pour augmenter directement la légitimité de ton côté. C'est vrai. Mais déjà, si on parle gestion des équipes, donc aujourd'hui on a 2 alternants, un closer et un setter, on va l'appeler un setter qui peut faire aussi des ads, etc. Donc on a cette certaine gestion d'équipe, là. L'idée aujourd'hui c'est que chacune des personnes soit coïncidée sur Zaflow. Donc chacune et ses tâches ici, pardon, qu'on puisse les inviter en tant que coach, en tant que copywriter, monteur, client, etc. Et que chacune ait son espace concrètement sur Zaflow. Mais comme on disait, du coup, ces personnes-là, il faut qu'elles aient des ressources. Au lieu justement d'échanger à chaque fois pour rien, des petites questions pour rien, c'est que l'idée, il y ait toutes les ressources du business qui soient ici. Ouais, c'est vrai. Donc tu ajoutes, bam, par exemple sur l'équipe, c'est là que tu vas marquer les ressources générales, la vision de la boîte, les objectifs, etc. etc. Par exemple, dans setting, dans vente, tu vas mettre ton script de vente, etc. Si plus tard, par exemple, on veut déléguer la vente ou quoi. Et pour chacune des étapes, en fait, que tout soit écrit, tout doit être écrit, tout doit être centralisé. Il n'y a rien qui doit être fait à la tête, ok. Et directement après, eux, par exemple, pour ce qui est d'appel vente, ils ouvrent le Loom, tac, ils voient la vidéo. Directement ici, ils savent qu'ils ont tout qui est ici. Pareil pour l'appel de setting, ils savent qu'il y a tout qui est écrit ici. Ils peuvent voir la vidéo où justement on explique tout de A à Z, etc. etc. Donc l'idée c'est qu'il y ait tout ici comme ça directement. La gestion des équipes elle est plus simple. Ici qu'il y ait un reporting au niveau du setting qui soit fait tous les soirs par Mustapha. Et après, dernier point, création de contenu. Aujourd'hui, si on va sur ton Instagram, il y a 0 story à la une. Il y a des personnes, ils viennent d'Instagram, il y a 0 story à la une. Donc l'idée, c'est que story à la une, ça va te permettre de connecter avec les personnes qui vont voir les ads, etc. Tu vas une story à la une où tu expliques ta méthode de manière générale. Donc c'est une story du style si tu es entrepreneur, nanana, une autre page, voici notre méthode sur 3 piliers, les bénéfices, tout ça, tout ça. Donc tu expliques ta méthode. Une autre où directement, là, c'est légitimité. Donc là, tu pars, par exemple, tu fais des stories avec tes équipes. Ou directement tu mets des témoignages clients, tu fais des stories avec tes équipes, tu montres des parts de voiture ou quoi, ou même quand tu montres comment tu gères ton agence de manière générale, tu vois. C'est vrai. Donc légitimité, comment tu gères ton agence de manière générale, et après témoignages. Donc ça c'est sur Instagram Story la une, et après tu continues de faire des réels. Et après dernier gros point, YouTube. YouTube là il faut mettre les bouchées doubles parce qu'en fait la personne, elle marque quand elle va payer 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros, 10 000 euros, sur internet elle va marquer Fabrice. Elle va marquer Fabrice, elle va vouloir avoir des infos. Si sur YouTube elle voit que ça fait 1 an que tu as fait des vidéos et qu'elle les ponce, direct tu arrives en appel de vente, c'est du pain béni. La personne elle sait déjà qu'elle veut acheter en fait, elle a tout vu, elle connaît tout. Donc l'idée c'est que tu fasses des vidéos pareil, par exemple limite avec les 2 alternants, s'ils veulent, ok comment est-ce qu'on gère directement notre agence, nous avec les alternants, ils s'occupent de ça, moi je m'occupe de ça, la gestion de l'agence elle est comme ça, moi mes journées de travail c'est ça, par exemple tu fais une journée dans ma vie en tant que, pas à Dubaï mais dans ton vraiment business où tu travailles ou quoi, une journée dans ma vie vis-à-vis de ça, Ah, ça va être dur ça. et plein de vidéos de valeur justement, tu vois, sur Ouais, le business, c'est tu vrai. expliques le business, limite tu nous en faut 3 par mois, tu vois. Ouais. Donc que tu mettes ton énergie au maximum sur YouTube. C'est Comme vrai. ça, c'est des vidéos de nurturing en plus qu'on peut envoyer en plus. Ouais. Donc mettre toute cette énergie-là sur YouTube. Et comme ça, directement, toi, on a l'acquisition qui est déléguée. On a toute la partie acquisition qui est déléguée, etc. Et toi, directement, tu peux t'occuper de la partie création de contenu. Aussi dans la gestion des équipes, les 2 alternants, ils coïncident bien toute la semaine. Donc de 8h à 17h, donc c'est top. Ils peuvent appeler en appel de 10 minutes toute la journée les prospects qui se connectent sur les ads. Et après, on a Moustapha qui fait le setting. Ok. C'est ça. Donc voilà, que tu te mettes à fond aussi sur la création de contenu vis-à-vis de ça pour augmenter la légitimité. Et là, le plan d'action concrètement, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on bosse sur les vidéos de nurturing, on bosse sur les créatives des ads. Donc on bosse sur le nurturing, le créatif des ads. On bosse sur la VSL Yes. et on partage la structure d'entreprise aux équipes. Et aux équipes directement, on va fixer des calls pour qu'il y ait des objectifs clairs toutes les semaines, des calls pour, qui vont avoir des objectifs, etc., etc. Comme ça, on sait que directement, on a une certaine structure d'entreprise. Ok. Elle travaille sur la LTV aussi. Qui est Ouais. important. Ah oui, Ouais, exactement. les offres. Travailler la LTV. Après, il y a plein de petites micro-optimisations qu'on va faire aussi tout au long du business. Mais pour moi, globalement, c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher les 50K et continuer à avoir de la croissance. Donc voilà, le consulting, il est terminé. Maintenant, là, on a parlé structure, tout ça. L'idée maintenant, c'est qu'on mette les actions en place, qu'on aille à fond sur ça et surtout avec le meilleur niveau de qualité parce que c'est bien beau d'avoir la structure, mais sans niveau de qualité, on n'est pas bon. Et on fait un point dans 2 mois, 3 mois à 50K. Bah oui, mais sans problème. Bon, c'est cool, les gars. Ouais. Ouais, Bah, nickel, merci. Hein.
Ouais, parfait. Et pour ceux qui nous suivent aussi, et donc si vous êtes des coachs, des agences ou quoi que ce soit, et que vous cherchez à aller chercher de la croissance dans leur activité, dans votre activité, pardon, comme Fabrice, comme Lucas ou des dizaines d'autres entrepreneurs qu'on accompagne, vous pouvez aussi réserver un appel de plan d'action offert avec moi-même, dans lequel on va décortiquer tout votre business, exactement comment je viens de faire avec Fabrice. Donc on va faire exactement pareil pour votre business. C'est totalement offert, c'est avec moi-même. Je vous laisse réserver et comme ça on pourra voir potentiellement si on peut aller chercher de la croissance aussi avec votre entreprise. Donc le lien, c'est le deuxième en description. On a le premier pour m'envoyer un message sur WhatsApp avec Zaflo et le deuxième lien, c'est pour réserver un appel de plan d'action offert avec moi-même dans lequel on refait tout ce travail et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et à mois de février, Euh, 48 000, je crois. 40, donc vous avez fait 48 000 € sur le mois de février. Mois de janvier, c'était combien? 44 000. 44 000, ok. Donc on a quand même eu 44 000 € sur le mois de janvier, 48 000 sur le mois de février. Est-ce Février. que tu avais un nombre de calls qui était assez similaire sur les 2 mois déjà? Janvier, février, ouais, c'était des gros mois. Ok. Et du coup, le budget ads, il était à combien par jour? 100 euros day, 3 000 par mois. Ok, donc ouais, ça fait quand même plus d'un fois 13 fois 14 hein, quand même. Ça va? Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Et